Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, je suis Tonton Lumia à la présentation de cette émission. Vous vous êtes déjà posé la question comment Dieu parle aux prophètes, comment Dieu appelle les prophètes et quelles sont les missions d'un prophète différemment de la mission d'un pasteur, d'un évangéliste. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de ça avec le prophète Jacques que j'avais reçu dernièrement. Je l'ai reçu encore aujourd'hui et je vais le saluer juste après ce jingle. Ok, de retour sur ce plateau, je suis avec le prophète Jacques, à qui je vais dire bonjour prophète. Bonjour Tonton Lumia. Vous allez bien, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ok, le ministère, l'église à Matadi, comment ça se passe là-bas? Dieu nous fait grâce, nous sommes en train d'évoluer selon le programme de Dieu et selon ce que Dieu est en train de nous donner. Ok. Et nous avançons petit à petit. Ok, aujourd'hui on aimerait parler sur les différentes manières dont Dieu parle aux prophètes. Donc les différentes manières dont Dieu parle aux prophètes. Mais avant d'aller au vif du sujet, nous voulions d'abord savoir c'est qui un prophète et quelle est la mission du prophète. Lorsque Dieu appelle un prophète, d'abord il lui donne quelle mission, quelle est la mission selon la Bible et c'est qui un prophète par définition. Bon, il faut savoir qu'un prophète c'est un ministre de Dieu. Ok. Et un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est lui qui reçoit les oracles de Dieu pour les transmettre au peuple de Dieu. Et le prophète, c'est celui que Dieu donne des paroles. Il ne vient pas se présenter au peuple et pour dire ses propres paroles. C'est un porteur de message. Il apporte un message précis qui doit répondre à un besoin que la population a besoin. Et il est aussi celui qui vient débloquer une situation quelconque que la population ou le peuple est en train de vivre. C'est celui qu'on appelle prophète. Nous pensions que le prophète, c'est seulement celui qui reçoit des rémas, des révélations de la part du Seigneur. Oui, la parole, c'est la partie logos de Dieu. Et dans la parole, il y a ce qu'on appelle la partie révélatrice de la parole. Et le prophète apporte ce qu'on appelle la parole et la révélation de cette parole. Donc, il apporte les logos et les rémas. Et ces logos et ce réma doivent en fait répondre à un besoin quelconque que le peuple a besoin. La Bible dit que dans leur détresse, Dieu envoya la parole et la parole les guérit. C'est parce qu'ils avaient un problème et la parole a apporté une solution répondant à leur problème. Donc, en bref, est-ce que vous pouvez nous donner une différence de la mission d'un pasteur et celle d'un prophète? Il y a une différence entre les deux? Oui, les deux ministères. Oui. Il y a une différence. Déjà, partons par leur nom. Par les noms, le pasteur, c'est un berger. Son rôle, c'est de paître les brebis du Seigneur, les nourrir. Son rôle, c'est de veiller sur ses brebis et apporter une nourriture consistante pour la croissance de ce peuple. Exact. C'est ça le pasteur. Et les prophètes, comme je venais de le dire, d'abord, il faut savoir que le prophète, le mot prophète provient du groupe prophète. Et qui veut dire, c'est lui qui prédit des choses qui doivent venir. Et c'est lui qui doit dire en avance les événements et prédire et dire des événements qui doivent arriver. C'est celui qu'on appelle prophète. Ok. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous abonner. En tout cas, laissez un like si c'est possible pour nous encourager. On va continuer dans cette émission. Comment Dieu appelle un prophète? Ou autrement, quels sont les signes pour reconnaître que je suis appelé à être un prophète? En fait, partons déjà dans le livre de Jérémie. La Bible dit, c'est Dieu qui dit à Jérémie que avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais consacré.
En fait, un prophète n'est pas prophète parce qu'il est désigné par son père spirituel. Et son appel provient déjà de la destinée, dans la prédestination de Dieu. C'est celui que Dieu a déjà prédestiné en avance déjà, c'est Dieu lui-même. Et maintenant, c'est Dieu qui doit envoyer un père pour confirmer son ministère sur la terre. Mais il a déjà été appelé et le père vient maintenant confirmer son ministère. C'est celui qu'on appelle prophète. Oui, j'ai demandé maintenant les signes. Les signes. Le père vient confirmer les ministères du prophète. Ok. Et maintenant, par quel signe ce monsieur peut reconnaître que je suis appelé à être un prophète? Parce que quand peut-être qu'il commence à faire des rêves, des songes, des trucs du genre, et il veut savoir si réellement, par quel signe je dois reconnaître que je suis appelé à être un prophète, par exemple. Premièrement, un prophète, pour reconnaître que celui-ci c'est un prophète, c'est par rapport au pouvoir que Dieu va doter à la personne. Jérémie étant né comme tout autre enfant naturel, mais il arrive à un certain âge, il voit Dieu faire son apparition dans sa vie. Et un prophète est celui, d'abord, la première des choses, il est doté d'un pouvoir supérieur, d'un pouvoir des surnaturels. Il a le surnaturel en lui. Et il a des choses que Dieu a mis en lui. Et lui-même, il peut remarquer peut-être par des visions. Il peut remarquer cela par des songes approfondis. Il peut remarquer cela par des apparitions angéliques ou le Seigneur lui-même. Je vais essayer d'enrichir la question. Est-ce que vous pouvez nous relater comment vous avez compris que vous étiez appelé à être prophète? En fait, moi, ça datait déjà de beaucoup d'années. Je faisais des songes et il y a ma mère. Donc, vous faisiez des songes? Ma mère biologique. Quand j'étais né, il avait reçu un pasteur. Et c'est aujourd'hui un grand homme de Dieu, le révérend évêque Espérance Mbakadi. Et c'est parmi deux pères qui nous ont vu naître et grandir. Et ma mère servait à Mangembo, à l'église de Mangembo. En fait, moi quand j'étais petit, j'ai servi aussi à Mangembo. Je portais des chaises et j'amenais des bancs à l'église. À l'époque, l'église n'était pas comme ça l'est aujourd'hui. Et il y a des pasteurs et des prophètes qui disaient à ma mère que je suis un serviteur de Dieu. Et arrivant à un stand de la vie, je commençais à faire des songes. Le Seigneur me disait, tu ne peux plus rester dans le monde. Maintenant, tu dois, donner ta vie au Seigneur. Et le Seigneur me disait que tu as une parole, j'ai une parole que je mets en toi pour annoncer au peuple de Dieu. Et c'est depuis ces instants-là, j'entendais des bruits dans mes oreilles, je voyais des choses pendant que je dormais. Et un jour, le Seigneur a fait une expérience personnelle avec moi. Je m'étais vu en train de sortir le Seigneur m'a pris et j'ai fait l'extase. Et après, je suis revenu, le Seigneur commençait à me montrer la vie des autres et à me donner des messages précis plutôt, concernant les autres. Donc, si je peux classifier par ces signes que tu as donnés, déjà, tu avais des visions toi-même, les hommes de Dieu ont confirmé, et tu as commencé à entendre des bruits dans tes oreilles, voir des choses dans les rêves, des visions, et un jour aussi, tu es sorti de ton corps. Donc, ça fait partie des signes qui peuvent confirmer que tu es appelé à être un prophète. Oui. Et donc, surtout, ce qui est plus important, quand un père vient reconnaître cela, et il y a mon défunt père spirituel, le révérend Simon Tsakala, et toi aussi tu es fils des révérends, tu entendais ce que les révérends disaient à mon sujet, les révérends m'appelaient prophète, et c'est parce que je prédisais des choses, et ces choses arrivaient aussi. Donc c'est en ce moment que les gens commençaient à m'appeler prophète, et mon père aussi m'a appelé comme ça. Ok, alors lorsque tu as commencé à exercer, quel travail tu as fait sur toi-même pour t'aider à
à devenir ces prophètes que tu es aujourd'hui? Parce que j'aimerais que cette réponse que tu vas donner puisse conseiller un frère qui nous suit, qui a aussi, qui voit déjà des signes que tu voyais déjà avant, qui est appelé à être prophète. Tu lui dis, que tu lui dises quel genre de travail que tu as fait sur toi-même qui t'a aidé à développer le ministère prophétique en toi. En fait, la première des choses que tu dois savoir, que le ministère prophétique est une grâce. L'homme ne s'improvise pas de lui-même, mais c'est le Seigneur qui appelle. La première des choses que tout autre doit, tout celui qui veut, en fait, tout celui qui aspire à ce ministère prophétique, la première des choses, le ministère prophétique ne s'improvise pas, c'est le Seigneur qui appelle dans le ministère. Et la deuxième des choses, c'est lui que Dieu appelle, le Seigneur a aussi besoin que celui-là puisse marcher avec lui dans la sanctification. Donc, il n'y a pas de prophète, tu ne seras pas appelé prophète si tu ne marches pas dans la sanctification. Et la deuxième des choses que tu dois savoir, que on est prophète si aussi on sait rester dans la présence de Dieu, la vie des prières. Et quand on est constamment dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, la prière est l'une des choses qui, en fait, qui ouvre aussi les dons, qui donne aussi la puissance. Et en demeurant dans la présence de Dieu, c'est parmi des choses qu'un homme de Dieu doit faire. D'abord, la Bible dit dans le livre de Zacharie, garde ton vêtement blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc, cela veut dire que donc, dans le ministère prophétique, Dieu attend de nous deux choses. Dieu attend de nous, d'abord, premièrement, que nous puissions, en fait, mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de crainte. Et voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, tu dois me servir avec crainte et tremblement. Donc, ce sont des choses qui amènent vers un montée ou ce qu'on appelle l'explosion ministérielle. Non. Ok, merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans les vifs de notre sujet. En tout cas, je vous prie, restez là jusqu'à la fin de cette vidéo. Aimez la vidéo et donnez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez une question à poser au prophète Jacques, il est là. Dites-le nous dans les commentaires. Nous allons transmettre la question. Alors, on va continuer. Maintenant, nous entrons dans les vifs de notre sujet. De quelle manière Dieu parle au prophète? Est-ce que comment reconnaître avec certitude que la voix que j'entends, c'est la voix de Dieu? Bon. La première des choses, la Bible dit que... J'aimerais que tu partages avec nous ton expérience personnelle. Comment toi, tu reconnais la voix de Dieu avec certitude, oui. La première des choses, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Alors, Dieu n'est pas un Dieu des expériences uniques. Donc, un monosystème. Un monosystème, cela veut dire que Dieu me parle dans ça. Quand j'entends ça, c'est Dieu. Quand j'entends des frissons, c'est Dieu. Non, Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Dieu a plusieurs manières de parler et la Bible dit que pendant l'ancien temps, Dieu avait une manière à se communiquer avec nos pères. Et moi, personnellement, il y a plusieurs manières que j'ai toujours eu à entendre Dieu me parler. Une fois, Amata dit, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment je vais savoir que telle personne, c'est toi qui m'es là, en fait, envoyé. Parce que mon père spirituel, une fois arrivé à l'église, il me dira, après beaucoup de temps, il me dira que je t'ai dit aujourd'hui, tu es le résultat de prières que j'ai eu à faire. En fait, moi aussi, j'ai dit au Seigneur, si mon père me reconnaît étant le résultat de ces prières, c'est que tu l'as aussi confirmé. Et alors, j'ai demandé à Dieu, comment je vais savoir que telle et telle autre personne, que c'est toi qui me l'as envoyé. Alors, j'ai prié. Moi, j'ai ma façon à moi, j'entends Dieu. Et souvent, quand Dieu me parle, très souvent, il y a ce qui m'arrive, je vois, c'est comme s'il y a une télévision devant moi, je vois des images et j'entends des voix. Alors, et une fois, le Seigneur m'est apparu, mais en prenant la forme d'un président de la République, qui s'appelait Jacques Chirac. Oui. J'ai vu Jacques Chirac en train de me parler et me dire des choses. Et une fois, j'ai prié pour une personne, le Seigneur, pour une maman, et c'est même sa tante, et elle vivait des choses pas bien dans sa vie,
Et j'ai prié pour elle la nuit. Le Seigneur me ramène dans des années passées. Et j'ai vu sa jeunesse et toutes ces choses-là. C'était comme un écran, comme ça. Et je voyais des images. Et moi-même aussi, j'étais dedans. Alors, je voyais des choses. C'est comme ça que moi, j'ai souvent l'habitude d'écouter Dieu et de voir ce que Dieu me dit. Mais ce jour-là, j'ai prié à Dieu de me montrer. Et telle personne, si telle personne, c'est toi qui l'as envoyé. Alors, j'ai entendu que le Seigneur me parle de cette manière-là. J'ai entendu et rien ne s'est passé. Alors, après 2 jours, un prophète vient me dire que le Seigneur m'a dit, il va t'envoyer beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Alors, moi, j'entendais que le Seigneur vienne lui-même personnellement pour me parler, aller me confirmer cela. Alors, Dieu envoie son serviteur pour me le dire. Donc, ce n'est pas parce que tu es prophète que le Seigneur viendra lui-même se présenter à tout moment face à toi. Le Seigneur peut te parler aussi au travers du canal de son serviteur, un autre serviteur de Dieu comme toi, un prophète ou un pasteur. Dieu peut parler. Alors, Dieu aussi peut te parler au moyen des songes. Moi, j'ai déjà eu à songer plusieurs fois et j'ai dit aux gens et la chose est arrivée. Alors, donc, Dieu peut parler par des songes, Dieu peut parler par des visions. Dieu peut parler aussi, tu écoutes par la voix audible. La voix, Dieu est en train de te dire. Alors, une fois, quand j'étais ici, au moment où mon père spirituel était malade, et on m'a dit que c'est toi qui vas prêcher, par le pasteur Dodé m'a dit, c'est toi qui vas prêcher. Alors, je venais de voir mon père à l'hôpital, mon père spirituel qui était à l'hôpital, hospitalisé à Mamaemo, paix à son âme. Et à mon retour, j'étais avec le berger Credo et le berger Annick et les autres. On parlait. Et j'avais un thème que j'avais déjà écrit. Alors j'entendais Dieu me dire, les dieux d'autrefois et les dieux de maintenant. C'est les thèmes que tu dois exploiter aujourd'hui. En arrivant à la maison, j'ai prié, le Seigneur me donnait des choses. Alors il me donnait même des versets bibliques. Alors, lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai prêché sur ça. On a prié, il y a eu des délivrances, le Seigneur s'est manifesté. Et après quelques jours, notre père est mort. C'est en ce moment que on a su que c'était Dieu qui parlait. C'est Dieu qui parlait et pour nous dire que bientôt là, le père ne sera plus. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai su que ça c'était un langage codé. Les dieux d'autrefois et les dieux de maintenant. Il est les dieux d'autrefois parce que là il a marché avec notre père, alors il sera les dieux de maintenant. Après la mort de notre père, il continuera à marcher avec nous. Vous voyez un peu, j'ai entendu par la voix audible, le Seigneur me parlait. Donc tu peux écouter Dieu par la voix audible, au travers des autres, au travers des visions et des songes. Et aussi, tu peux aussi écouter Dieu au moment de la prédication. Un prédicateur prêche et tu entends la voix de Dieu. Donc, écouter la parole de Dieu et entendre la voix de Dieu, c'est deux choses différentes. La différence? La différence est que la parole, c'est ce que nous voyons dans la Bible. C'est ce que nous lisons. C'est ce que nous lisons. Et il est écrit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais la voix de Dieu, c'est maintenant la partie révélatrice de cette parole. Et que Dieu vient te dire que, tu vois, mon fils a été envoyé pour ton cas spécifique. Le péché que tu commets, tel péché, je hais ces péchés, mais je t'aime. Alors ça, c'est la voix de Dieu. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu peux écouter ce que le prédicateur dit. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais quand le prédicateur est en train de parler, au travers sa prédication, tu peux entendre la voix de Dieu. Donc, très bien. J'ai bien compris. Et tu as dit que tu avais reçu un message, les dieux d'avant et les dieux de maintenant. Alors, je voulais savoir un peu, quand un prophète reçoit un message, une prophétie, est-ce qu'il doit le communiquer directement ou il doit prendre un temps pour interpréter, comprendre, ou peut-être qu'il faut des mécanismes pour communiquer ce message-là? Ok. Partons à ce que Dieu a dit à Jean. Tu vois ce message, Jean voulait sceller la prophétie. C'est-à-dire l'écrire. Et Dieu lui dit, ne scelle pas cela, parce que ce sont des choses qui doivent arriver.
Oui. En fait, la prophétie, c'est un message. Je donne un exemple. Tu envoies un enfant pour donner un message à l'un de tes frères. Ton fils envoyé chez ton frère pour dire, va chez tel frère et tu dois dire tel. Chose. Mais tu lui dis, tu iras à 12 heures. Ok. Vous voyez un peu? Tu lui dis, tu vas aller à 12 heures chez mon frère et tu lui diras telle chose. Vous voyez que le fils, c'est un porteur de la parole, c'est un messager, mais le temps lui est donné pour aller en fait donner ce message. Ce message, oui. Alors on lui dit à 12 heures tu dois aller. Cela veut dire qu'il y a des messages que Dieu donne, mais ces messages à un temps précis pour être divulgués. Ok. Donc ça, tout message a un temps précis. À un temps précis. Oui. Mais tu dois aussi savoir qu'il y a certains messages que Dieu nous donne concernant les autres. Il ne te le donne pas pour révéler à la personne, mais il te donne cela pour que toi-même tu puisses prier pour cela. Ok. Prier pour la personne, prier pour que les choses ne puissent pas arriver. C'est très bien. Donc c'est ça. Ok, c'est très bien compris. Nous allons continuer. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais on va encore poser une question. Est-ce que la prophétie est-elle un don divin uniquement pour le prophète ou tout chrétien peut développer ses dons en lui? Parce qu'il y a certaines personnes, comme la Bible le dit, désirer, aspirer au don le meilleur. Est-ce que tout chrétien peut désirer devenir prophète et le devenir, ou simplement c'est un appel qui vient de Dieu tout court? D'abord, il faut savoir qu'ici, on était en train de parler du prophète. Oui. Le prophète, c'est une institution. Ok. Le prophète, c'est une institution. Le prophète provient du prophétisme. Oui. Donc, il exerce un ministère. Mais quand on parle de la prophétie, là on parle de dons. Ok. Les dons et le ministère, c'est différent. Tout enfant de Dieu plutôt peut recevoir du Seigneur ses dons. De la prophétie. De la prophétie. Oui, oui. Mais cela ne fait pas de toi un prophète. Parce que pour être prophète, c'est un ministère. Ça, c'est un ministère. Oui. Ça, maintenant, vous entrez dans l'institution. Ok. C'est comme le président de la République. On peut t'appeler président. On attend partout. Président, bonjour. Président, bonjour. On l'appelle président par rapport aux choses qu'il fait. Il a souvent l'habitude de donner aux autres de l'argent, d'aider les gens. Alors, ces personnes-là l'appellent président. Non parce qu'il est président. Non parce qu'il est président, mais par rapport à ce qu'il fait. À ce qu'il fait. Oui, oui. Cela fait en sorte que ces gens-là puissent l'appeler président. Mais quand nous allons maintenant dans l'institution de la République, on appelle le président. Tel monsieur est président de la République. Ça, maintenant, il est une institution. Il exerce cela parce qu'il a été voté pour ça. Ok. Vous comprenez? Oui, oui, oui. La Bible dit que nous avons reçu des différents dons, mais le même esprit. Oui. Cela veut dire que dans le don, là, on cite le don de la prophétie. Ça, c'est un don. Au niveau de cela, tu reçois ce don, cela ne fait pas de toi un prophète. Mais cela fait de toi un frère qui a reçu en lui le don du Saint-Esprit. Donc, tu confirmes que tout chrétien peut avoir de la prophétie? Oui, tout chrétien peut avoir le don de la prophétie parce que lorsque tu crois au Seigneur, tu es baptisé directement, le Saint-Esprit vient aussi en toi. Alors, quel conseil donner à ces chrétiens qui désirent recevoir ou avoir ces dons-là, développer ces dons? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour développer? Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit aspirer. C'est quelque chose, quand on dit aspirer, cela veut dire que désirer, en fait, désirer ardemment le don de la prophétie. C'est que vous désirez et quand vous priez pour cela,
cela finira toujours par arriver. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si vous désirez ardemment de le recevoir, et le Saint-Esprit vous le donnera. Très bien compris. En tout cas, vous avez la réponse du prophète Jacques. Lui, il est prophète, il connaît, il sait de quoi il parle. Alors, nous allons vous poser l'avant-dernière question pour terminer. Quelles sont les faiblesses que vous remarquez ou des pièges que vous remarquez depuis que vous êtes prophète? Quels sont les pièges ou les faiblesses que vous avez remarquées, que vous aimeriez conseiller aux jeunes prophètes qui vous suivent afin de les éviter? En fait, la première des choses, ce qui est en fait un piège pour beaucoup de prophètes, et ce qui amènera aussi beaucoup de prophètes en enfer, c'est d'abord le piège de la gloire. Exact. Alors quand tout le monde sait que tu prophétises, et tout le monde viendront, tous ces gens-là viendront à toi, dans le but de leur dire ce qui doivent arriver. Alors que si tu oublies que le prophète c'est un porte-parole, et que tu essayes de devenir imposteur, de dire des choses que Dieu n'a pas dit, c'est en ce moment-là tu es piégé. Le diable sait que l'homme, naturellement, aime la gloire. Et quand on vient à lui pour lui dire, pour lui proposer de prophétiser, et si c'est pas Dieu qui a parlé, et que vous osez de parler, c'est en ce moment-là que tu deviens un imposteur. Et le premier piège, c'est d'abord le piège de la gloire. Et si tu veux te glorifier, la Bible dit que tout ce que nous avons réussi là, c'est pour l'édification du peuple. Tu dois savoir que tu as été choisi pour édifier le peuple de Dieu par rapport au ministère que tu as réussi et au don que tu as réussi. Tu as réussi de la part de l'Éternel. Alors, si vous osez seulement de tomber dans ce piège-là de la gloire, c'est que là, ça deviendra ta faiblesse. La deuxième des choses qu'un prophète doit savoir que au moment de ta gloire, c'est que la gloire amène ce qu'on appelle l'exposition. Tu es exposé à plusieurs vents, à plusieurs vents, et vous verrez les femmes venir, vous verrez aussi, vous serez aussi en fait frappé par les désirs de l'argent. Quand tout le monde sait que tu prophétises et que vous essayez maintenant de monétiser les dons que tu as reçus de la part du Seigneur, tu risquerais aussi de tomber dans ce piège-là, de vendre les dons que le Seigneur t'a donnés. Et moi, depuis un certain temps, j'ai vécu auprès du révérend Simon et j'ai parti avec lui dans des maisons faire la délivrance. Et quand on finissait, il ne demandait rien. Il ne demandait rien. Pendant qu'on nous donnait même la nourriture, il ne mangeait pas. Pourquoi? Parce que il me disait, les dons que tu as reçus du Seigneur, tu ne peux pas vendre ces dons-là. Tu ne peux pas monétiser cela. Alors, si tu es un prophète et que tu essayes maintenant de monétiser les dons que tu as reçus de Dieu, c'est en ce moment-là, tu crées ta propre tombe. Donc, tu crées ta propre tombe. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, j'aimerais que tu dises un message aux gens qui ne croient pas à la prophétie. J'aimerais dire à tous ceux qui ne croient pas à la prophétie que si vous ne croyez pas à la prophétie, cela veut dire que vous ne croyez pas aussi à Dieu ou vous ne croyez pas aussi au monde des esprits. Si la prophétie existe, si les gens peuvent aller chez les féticheurs, afin de savoir c'est lui qui a volé quoi, ou qu'est-ce qui doit arriver à qui, pour jeter des mauvais sorts, pour chercher en fait la richesse, c'est que la prophétie aussi est réelle. Si le diable existe, cela veut dire que Dieu existe. Et si le diable opère, cela veut dire que Dieu aussi opère. Et j'aimerais te dire, si tu as été victime de cela, cela ne dit pas que la prophétie n'existe pas ou le prophète n'existe pas. Et celui que tu as rencontré, c'était juste un imposteur. Et il était aussi dans le même champ que là où il y avait livré et les bleus. Alors, si vous trouvez dans ces champs-là livrés, sache que si vous regardez à côté, il y aura aussi le bleu. Alors, j'aimerais dire à tous celui qui ne croit pas à la prophétie, que la prophétie est réelle parce que Dieu est réel et que Dieu parle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu est réel et Dieu parle. C'est avec ces mots, cette phrase que nous mettons fin à cette émission. Je vous invite à vous abonner, regarder ces deux vidéos que j'ai mis ici.
ces 2 vidéos que j'ai mis ici, si vous serez intéressé en tout cas. Et d'ici là, nous vous disons bonne soirée, bonne journée, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Au revoir.